Il est 9h24 sur TV Finance. Bonjour Pierre Verret. Merci beaucoup, bonjour à toute l'équipe TV Finance. Bonjour, je rappelle que vous êtes stratégiste chez Active Trade. On va faire un point sur le dollar index avec vous ce matin. Absolument, absolument. Alors c'est vrai que voilà, comme à l'accoutumée, justement, on va relier justement la monnaie américaine, en tout cas l'évolution du dollar américain avec ce qui s'est passé justement au cours des derniers jours sur les marchés actions. Je pense que cela n'a échappé à personne. On a connu de grosses corrections sur tous ces marchés actions, non pas que américains. On avait eu l'occasion d'ailleurs de voir il y a quelques jours justement que le Dow Jones c'était toujours un des indices justement toujours en surperformance par rapport au benchmark mondial qui est le MXWO. Alors c'est vrai que on avait notamment pu mentionner d'ailleurs les énormes drops qu'il y avait eu notamment sur les marchés actions européens. On avait notamment parlé du CAC, du DAX et de l'Eurostoxx. Et il a également été fait mention de ce qui s'est passé sur les marchés asiatiques avec notamment l'indice phare de la bourse de Tokyo, le Nikkei 225, qui nous offrait la plus grosse correction, j'allais dire, des marchés actions, avec une correction d'une ampleur de plus de 10% dans la journée. Alors je voulais relier un petit peu tout ça, comme je le disais en introduction, avec ce qui se passe au niveau du dollar américain. On sait tous justement que plusieurs raisons peuvent en tout cas expliquer le mini crack, si je puis dire, la grosse correction de 5% qui a eu lieu sur les indices américains. On sait que c'est l'évolution tout simplement de l'économie américaine qui en tout cas fait peur aux investisseurs, des investisseurs qui en tout cas voient justement une accélération, une augmentation des remontées de taux de la Fed, ce qui bien évidemment en tout cas désincite ces mêmes investisseurs en tout cas à investir dans les marchés actions avec un dollar qui grimpe. Alors que le nouveau président de la Fed n'est là que depuis une semaine, donc il n'a même pas encore eu le temps de mettre en place sa nouvelle politique, mais c'est un accueil sympathique des marchés. Absolument, tout à fait. Vous savez, on est sur les marchés financiers plus qu'ailleurs, on est face à des traders à très court terme, des investisseurs qui ne traitent pas justement le moment présent, mais traitent le futur. C'est vrai, c'est exactement ça. On est vraiment dans un phénomène justement si vous voulez, en tout cas d'achat de la rumeur, de vente de la nouvelle. C'est exactement ce qui se passe. On est vraiment face à des investisseurs en tout cas qui font des paris entre guillemets sur ce qui va se passer dans le futur, et c'est encore plus vrai lorsqu'on parle justement d'éléments qui touchent à des politiques monétaires, à des banquiers centraux. Pour revenir en tout cas à ce qui nous intéresse ce matin, à savoir le dollar index qui a énormément chuté en tout cas depuis le début en tout cas de l'année 2017. Et je rappelle en tout cas pour le graphique que je vous ai fourni actuellement est un graphique en données hebdomadaires, donc qui remonte relativement loin dans le temps. Et c'est vrai qu'à travers ce graphique en tout cas on peut se rendre compte de manière relativement claire en tout cas que le dollar index sur le long terme reste au sein d'une tendance haussière. Alors c'est vrai qu'on s'est relativement bien écarté justement du support dynamique haussier que j'ai tracé justement avec une droite noire qui accompagne les marchés depuis 2011 maintenant. On voit véritablement bien qu'il n'y a rien en tout cas de très menaçant sur le très long terme, en tout cas en ce qui concerne le dollar index. On serait plus en tout cas dans un mouvement de retour sur le support actuellement. Alors c'est vrai qu'en tout cas depuis la zone depuis l'impact, j'allais dire, sur la zone des 104, on est face à un marché relativement baissier qui a été d'ailleurs massacré, vraiment shorté à coup de gros volumes pendant toute l'année 2017. Reste à savoir si justement l'orientation devrait être la même en tout cas sur 2018. Je pense pas que ce biais se répétera étant donné, je le disais en introduction, les différences qu'on a au niveau des politiques monétaires de la Fed qui se veut beaucoup plus agressive sur cette année 2018, beaucoup plus d'agressivité, ce qui devrait en tout cas ne pas manquer de doper la confiance des investisseurs au sein de cet actif. On est techniquement sur un support, on a rebondi sur un support technique que j'ai pu tracer en vert sur ce graphique à 88,42. Le marché est actuellement capé par la première résistance disponible qui représente les 50% du mouvement haussier précédent à 91,40. Reste à savoir si justement une des bornes devrait être cassée, devrait être franchie, ce qui devrait permettre le déblocage d'un potentiel
baissier ou haussier plus important. Au regard des indicateurs techniques, on a une mode mobile exponentielle à 89 périodes qui est relativement éloignée en tout cas des prix, qui joue le rôle de résistance actuellement, et puis on a une certaine divergence haussière indiquée par le MACD. Alors attention aux investisseurs qui m'écoutent actuellement, je ne recommande pas de rentrer tout de suite à l'achat sur ce graphique en données hebdomadaires, puisqu'on sait qu'un marché peut diverger longtemps avant de se retourner. On peut obtenir plus de détails sur les niveaux importants à regarder sur la semaine et même dans la journée avec le graphique à plus court terme en données journalières cette fois-ci. Et on s'aperçoit sur le graphique en données journalières que le dollar index se trade dans un canal baissier, un canal justement qui encadre les cours depuis le début décembre 2017. Donc la tendance haussière de court moyen terme est toujours valide. Récemment, on a un marché qui a rebondi, je le disais à l'instant, sur les 88,42, qui cote en tout cas aux alentours de 90,32, qui s'est affranchi de sa moyenne mobile exponentielle à 21 périodes, qui est en train en tout cas de se retourner. Et puis justement, on a le même franchissement qui a été confirmé sur l'indicateur RSI, indicateur qui nous sert à évaluer de la force d'un marché, d'un actif par rapport à lui-même. Cette situation est vue comme haussière, en tout cas à très court terme au sein de ce canal baissier. C'est vraiment une situation à mettre en perspective avec la divergence haussière précédemment expliquée sur le graphique à plus long terme. Il est probable, il est possible en tout cas que le marché retourne au niveau des 91,40 sans que cela mette en péril justement la tendance baissière de court terme. Si jamais un franchissement venait à survenir, on pourrait envisager un retour sur les 92,52 voire 94,26 par extension. Si le mouvement baissier venait à se confirmer, c'est-à-dire si les 88,42 venaient à être cassés par le marché prochainement, on pourrait envisager un retour sur les 87,30. Très rapidement maintenant, si vous le permettez, on fait un petit point pour les traders en intraday sur un graphique à beaucoup plus court terme, on donné 4 heures cette fois-ci, qui nous montre un marché en tout cas par rapport aux captures d'écran prises ce week-end, au sein d'une tendance haussière de très court terme. Comme vous pouvez le voir, cette tendance haussière a été cassée ce matin à l'ouverture. On n'est pas dans un mouvement baissier actuel très prononcé. Cela dit, cela pourrait permettre au marché de prendre une pause avant d'enregistrer de nouveaux plus hauts, voire même si la correction venait à être plus ample que prévu, on pourrait envisager un retour sur les 89,58 voire 89,32 par extension. C'est un peu le scénario qu'on privilégie ce matin. On regarde des indicateurs techniques qui nous donnent une situation pas vraiment haussière, un petit peu menaçante pour la tendance haussière de très court terme. Donc le biais actuel, vous l'aurez compris, on est face à un marché qui est capé à très court terme par la zone psychologique assez forte des 90 et les 90,60 en résistance. Si la zone des 90 venait à être cassée par le marché, on pourra envisager un retour sur les 89,58, 89,32 puis 88,42 par extension. Voilà pour moi. Merci Pierre Verret. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez Active Trade.